Bonjour, je suis Eddy. Aujourd'hui c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée durant mon premier voyage au Japon avant que je décide de venir y vivre. Peut-être que certaines personnes trouveront une raison à cela, d'autres croiront que c'est du fake, mais moi je sais que je l'ai vécu, donc c'est ma propre histoire. Ça s'est passé courant mai 2018 lors de mon premier voyage. J'étais resté 2 semaines à Tokyo et il était temps que je parte. Et en fait, comme je ne connaissais pas Tokyo, que je ne connaissais pas le Japon tout simplement, et que c'était mon premier voyage en avion, j'ai voulu réserver les 2 dernières nuits à Narita pour être à côté de l'aéroport par sécurité. Donc moi, le jeune de 18 ans, assez fauché, j'avais pas d'argent pour me payer un Hilton Hotel. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait ma réservation sur Airbnb avant que 50% des logements se fassent strike. J'avais payé, je crois, ces 2 nuits un peu plus de 40 €. C'était dans une maison traditionnelle japonaise qui était supposée ne pas être loin de Narita Airport. Et en fait pas du tout. J'ai tellement galéré pour y aller, je vous assure. En fait l'arrêt de métro c'était Narita Airport. Mais après il fallait s'y rendre à pied parce qu'il n'y avait pas de bus, aucun moyen de locomotion. J'étais vraiment perdu, je crois que j'ai marché un peu plus de 6 km avec 2 valises de 25 kg. Les roues elles étaient fracassées, j'avais un sac à dos, il faisait une chaleur étouffante. Et bien sûr j'avais pas internet quoi. En fait quand je suis arrivé à Narita Station, j'ai ouvert ma Google Maps et après je n'ai pas déverrouillé mon téléphone pour que je puisse voir à peu près les chemins que je prenais parce que sinon c'était mort quoi. Sinon ils allaient m'afficher le gros message, vous n'avez pas de connexion internet. Bref, après des galères pour arriver dans cette maison, je l'ai enfin trouvé. Quand je suis arrivé dans ce lotissement, ça m'a fait penser au film Vivarium, je sais pas si vous connaissez, mais c'est là où il y a toutes les maisons qui se ressemblent. C'était à peu près pareil mais c'était des maisons japonaises traditionnelles. Donc j'arrive, je prends ma douche, je vais au combini du coin et je rentre dans la chambre, la nuit elle tombe et comme j'avais honte de sortir pour manger dans le salon, je suis resté dans la chambre et j'ai mangé mon petit repas du combini. Après avoir terminé mon repas, je l'ai laissé dans un sachet et en fait là il y avait mon tatami, là il y avait ma tête, mes pieds, là j'ai mis mon sachet au niveau de ma tête et derrière moi il y avait le placard japonais, un peu à la The Grudge, je sais pas si vous voyez le placard traditionnel. Moi depuis que j'ai vu ce film, ces placards ils me font peur, je vous dis pas comment. Donc je commence à me poser, tu vois, je termine mon repas tranquille, je le ferme dans mon sachet. Et je me dis bon je vais passer une nuit, ça va être un peu difficile mais bon en fait je pensais que ça allait être difficile parce que tout simplement dans cette maison il n'y avait pas la clim et c'est très rare dans les maisons japonaises qu'il n'y a pas de clim. Donc j'avais ouvert la fenêtre, il y avait la lumière de la lune qui éclairait ma pièce et si je mettais un flash je me faisais déchirer par les moustiques. Donc il faisait vraiment une chaleur de ouf mais bon je me suis dit je vais essayer de dormir. Et là je n'entends pas des grattements dans le placard qui était juste du coup derrière moi, là je me rappelais qu'il y avait ma tête et là il y avait le placard. J'entends des grattements à l'intérieur. Je me dis bon ça va être mon esprit qui me joue des tours parce que je suis vraiment crevé quoi. Et là en fait ces grattements continuent de plus en plus fort. Et je me dis il y a quelque chose de bizarre, faut que j'aille jeter un œil. Donc je commence à me lever, je commence à me diriger vers le placard avec le plus serré parce que croyez-moi que je me chiais dessus quand même. Et là j'ouvre le placard. Et qu'est-ce que je vois? Une couverture. C'est tout. En fait il y avait une fucking couverture. Je me dis bon ben ça doit être rien du tout en fait, ça doit être peut-être la maison qui est ancienne. Il doit y avoir une raison à cela. Donc je ferme le placard, je continue à m'asseoir du coup sur mon tatami. Et là j'entends pas des grattements à l'intérieur de mon sachet plastique où il y avait mes déchets. Et je me fais oula c'est trop bizarre. Donc je commence à m'éloigner un peu du sachet en restant assis. Et je vois le sachet qui bouge. Donc je prends une chaussette comme ça et je le jette. Et il n'y a rien qui sort. Et là je commence à arriver, je mets un coup de main vif et je te vois pas 3 gros cafards qui sortent du sac. Là je me suis fait j'étais un peu dégoûté mais un peu rassuré parce que je commençais à me faire des films, tu vois, je me disais ouais il doit y avoir quelque chose et tout ça. Et je me suis fait non, ça doit être ces cafards qui doivent gratter, c'est une maison traditionnelle ancienne, c'est du bois, tatami, il doit y avoir des insectes quoi. J'étais rassuré donc j'essaie de me relaxer. Je suis toujours assis, je souffle un peu tu vois. Je vous rappelle qu'il faisait une chaleur énorme. Je ressens comme un gros coup de froid à côté de moi et je vois pas le sachet qui se fait écraser par terre comme s'il y avait quelqu'un qui marchait dessus. Là je me suis fait non, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. C'est hors de question que je reste 2 jours ici, tu vois. Donc j'envoie un message à mon ami qui était à Tokyo, je lui dis ouais il se passe des choses vraiment trop bizarres, je lui explique les faits. Je lui dis est-ce que c'est possible que demain matin je vienne chez toi? Parce que du coup j'étais loin du métro, il n'y avait pas de métro quoi à cette heure là, c'était la galère. Donc j'ai dit demain, première heure, je prends le métro, je viens chez toi, c'est possible. Heureusement qu'il m'a dit oui. Donc juste après j'envoie un message au mec, au propriétaire. Je lui dis est-ce que demain matin c'est possible que vous m'amenez du coup à la station de métro de Narita. Et il me dit pourquoi. Et je lui dis tout simplement parce que j'ai un ami à Tokyo qui a besoin d'aide et du coup je dois me rendre. Et là il me dit bon d'accord.
Donc le lendemain, à la première heure, il m'a déposé à la station de métro de Narita. Je lui ai dit que il n'y avait pas besoin de remboursement, il pouvait garder la totalité du séjour. Que je suis reparti à Tokyo. C'est l'une de mes expériences assez paranormales qui m'est arrivée au Japon, il m'en est arrivé d'autres. Petite info, depuis quelques jours, je travaille dans un hôtel de nuit. L'hôtel est assez ancien, il date de 1970. Et je sais pas, hier j'ai fait ma première nuit seule et j'ai ressenti vraiment quelque chose de négatif. J'ai ressenti qu'il y avait des présences, je sais pas. Je me sentais pas seul en fait. Donc j'ai envoyé un message en fait à mon mari qui est japonais et je lui ai dit il y a quelque chose de trop bizarre ici et du coup il m'a dit t'inquiète pas, je vais faire un shiomori. Au cas où si vous savez pas ce que c'est shiomori, c'est une sorte de barrière contre les esprits où on fait une sorte de cône où on insère du sel à l'intérieur. Et après aussi il y a une autre astuce parce que mon mari du coup est originaire d'Okinawa. Il y a une autre astuce qui est beaucoup plus simple. Il s'agit de faire une sorte de pliage avec un bout de plastique. Si vous voulez que je vous le montre dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez une vidéo particulière pour un sujet ou alors une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Pour me soutenir, mettez-moi un gros pouce bleu et puis surtout abonnez-vous. Je vous souhaite de passer une bonne nouvelle année 2021. Ciao!